Le Soleil émet-il des sons? Bien que cela puisse sembler être une question simple et basée sur notre expérience ici sur Terre, la réponse pour beaucoup pourrait être directe. Le Soleil doit être silencieux, car le son ne se propage pas dans le vide de l'espace. Et si nous nous appuyons sur ce que nous expérimentons ici, à la surface de notre planète Terre, le Soleil ne semble tout simplement émettre aucun son. Cependant, et si nous pouvions aller au-delà de tout ce que nous venons de dire? Imaginez si les sons avaient la capacité de se propager dans l'espace, sans obstacles cosmiques, entre nous et l'étoile la plus proche de la Terre. Qu'est-ce que nous serions capables d'entendre? Le Soleil nous surprendrait avec une mélodie étrange et effrayante dans notre ciel, c'est-à-dire un bruit cataclysmique et désagréable qui deviendrait instantanément la dernière chose que nous entendrions. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons et entendrons les découvertes faites par les sondes en orbite autour de notre étoile, le Soleil. Grâce aux sondes spatiales telles que la sonde solaire Parker, qui orbite actuellement autour du Soleil, les scientifiques peuvent détecter les ondes sonores de pression et les particules que notre étoile émet. Des sons que nous pourrions entendre, si l'espace permettait leur propagation. Il est à noter que tous les sons provenant du Soleil ne sont pas identiques. Et ce que nous entendons ici est une reconstitution sonore qui convertit amplitude et fréquence en ondes sonores, générant des extraits illustrant comment ces ondes pourraient être perçues par l'oreille humaine en cas de présence d'une atmosphère. Bien que notre planète Terre soit à 150 millions de kilomètres du Soleil, il ne serait peut-être pas surprenant de savoir que le Soleil est un objet très bruyant. Et si nous pouvions l'entendre d'ici, depuis la surface de la Terre, notre étoile serait facilement audible. Et c'est exactement ce que nous entendrions. Ce bourdonnement a une caractéristique presque électrique, rappelant des générateurs électriques ou même quelque chose de radioactif. Cela a du sens, car nous parlons du Soleil. La fusion nucléaire qui se produit à l'intérieur de notre étoile génère une énergie effrayante. Ce que le Soleil génère chaque seconde équivaut à plus d'1 million de fois toute l'énergie produite par l'humanité en une année entière. Et cette puissance extraordinaire a des effets étonnants, comme vous le verrez maintenant. Si les ondes sonores émises par le Soleil se propageaient jusqu'à nos oreilles ici sur Terre, cela nous affecterait de manière significative. Pour avoir une idée de ce que cela pourrait être, il suffit de prendre le dispositif sur lequel vous regardez cette vidéo et de le connecter à des haut-parleurs utilisés lors d'un concert de rock, par exemple. Ensuite, reproduisez ce bruit à un volume atteignant 110 décibels. Le son serait supportable seulement pendant de courtes périodes de temps, entraînant probablement la surdité de toute la population de la planète si elle n'utilisait pas de protections auditives, pendant que ce son résonnerait sans cesse dans notre ciel. Si nous étions à bord d'un vaisseau spatial en direction du Soleil, nous remarquerions une altération dans l'uniformité du son émis par notre étoile. Au lieu d'un bourdonnement constant, nous pourrions percevoir quelque chose de différent. Ce phénomène serait attribué au son du vent solaire, qui consiste en un flux continu de particules chargées se propageant dans tout le système solaire. L'existence de ce vent solaire dans l'espace à l'intérieur des limites du système solaire représente l'un des plus grands mystères du Soleil jusqu'à présent. Il est fascinant de penser que ce flux prend son origine à l'intérieur du Soleil, explosant vers l'extérieur en raison de la force incroyable résultant de la fusion nucléaire, surmontant la gravité même de notre étoile.
Cependant, au cours des années 1960, une découverte cruciale a été faite par des observations. Les particules à l'intérieur de l'atmosphère solaire, connues sous le nom de couronne, présentaient un mouvement à une moyenne de 145 mètres par seconde. Étonnamment, les particules à l'extérieur de la couronne voyageaient à une vitesse beaucoup plus élevée, atteignant 618 mètres par seconde. Cela indique que les particules ont suffisamment d'énergie pour échapper à la surface du Soleil, étant propulsées dans l'espace. Cependant, ce qui accélère ces particules de la couronne solaire, transformant leur vitesse de subsonique en supersonique, reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. De plus, la couronne solaire présente un autre énigme. Elle est excessivement chaude, alors qu'on s'attend à ce que le centre du Soleil soit la partie la plus chaude de l'étoile, avec la température diminuant progressivement à mesure que l'on s'éloigne du centre. Cela ne s'applique pas à la couronne. La surface du Soleil maintient une température moyenne de 5,5 degrés, mais à l'intérieur de quelques kilomètres dans la couronne, la température augmente de manière impressionnante jusqu'à atteindre 2 millions de degrés Celsius. Quelque chose dans cette région expulse le vent solaire dans l'espace et augmente considérablement les températures. Les scientifiques ne comprennent toujours pas complètement ce phénomène, bien qu'ils soupçonnent qu'il soit lié au champ magnétique du Soleil. Et ici, nous trouvons le troisième son de notre voyage vers le Soleil. À mesure que notre vaisseau spatial s'approche, nous passons la frontière entre la couronne solaire et un espace vide, connu des scientifiques sous le nom de surface critique d'Alfvén, et alors nous commencerions à entendre ce qui suit. Formée par de petites oscillations de particules de plasma vibrées par la lumière elle-même, alors qu'elle coule de l'intérieur du Soleil à travers de minuscules entonnoirs à sa surface, un équivalent magnétique du son d'une bouilloire qui bout. Les vents dans cette région génèrent des ondes, mais toutes ces ondes ne se déplacent pas à la même vitesse. Cela entraîne la dispersion des sons, à mesure que les parties les plus rapides de ces ondes avancent, tandis que les parties plus lentes restent en arrière. Ce phénomène crée ce que l'on appelle des ondes dispersives. À l'intérieur de ces ondes, de petits tourbillons sonores se forment, où les ondes rapides qui s'approchent rencontrent les ondes lentes. Avec le temps, ce processus s'équilibre, résultant dans la sonorité que nous entendons initialement. Le dernier son qui peut offrir une vision globale du mystère entourant le Soleil. Dans la région bouillonnante de la couronne solaire, nous commençons à percevoir des ondes qui représentent l'écho lointain d'événements de haute énergie résonnant à travers le plasma. Cependant, à mesure que nous nous approchons du Soleil, la nature de ces ondes change radicalement. Les brèves crépitations se transforment en un étrange son de vent sifflant, indiquant des activités constantes dans la magnétosphère solaire. Les scientifiques explorent la théorie de la reconnexion magnétique comme une possible explication de ce phénomène. La reconnexion magnétique, bien que son nom technique semble inoffensif, est un événement cataclysmique. Le Soleil est entouré de lignes de champ magnétiques changeantes, et lorsque ces lignes s'éloignent, elles peuvent fusionner, créant les boucles observées sur les images solaires. Lorsque deux lignes parallèles se touchent, un arc se forme, entraînant un réalignement massif de ces lignes, connu sous le nom de nanoflares. Cette force magnétique rapidement accélérée chauffe indirectement la couronne solaire à plusieurs millions de degrés en quelques secondes. Les nano-éruptions, bien qu'elles aient été récemment observées, ne sont pas encore entièrement comprises par les scientifiques. L'explication du pourquoi la couronne du Soleil est si chaude
et pourquoi elle émet des vents solaires avec une telle force reste largement un mystère. Cependant, la sonde solaire Parker continue son périple autour du Soleil, collectant des données précieuses qui pourraient fournir davantage d'informations sur ces phénomènes et dévoiler les mystères de notre étoile. Car, de manière ironique, l'univers peut révéler ses secrets non seulement parce que nous voyons, mais aussi parce que nous entendons. Chers explorateurs du cosmos, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers l'univers sur notre chaîne. Nous espérons que vous avez autant apprécié que nous à explorer les mystères, les merveilles et l'immensité de l'espace. Si ce contenu a inspiré votre curiosité et a éveillé la passion pour l'astronomie, alors notre mission est accomplie. L'aventure cosmique est interminable et nous vous invitons à poursuivre le voyage avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode rempli de découvertes fascinantes. Laissez vos commentaires en partageant vos idées, questions et suggestions pour de futures vidéos. Ensemble, nous continuerons à explorer les frontières de l'inconnu, à dévoiler les secrets de l'univers et à nous émerveiller devant la beauté qui s'étend au-delà des confins de notre imagination. Nous vous remercions de faire partie de cette communauté dédiée à la quête de la connaissance cosmique. Jusqu'au prochain épisode, continuez à regarder les étoiles et à entretenir la flamme de la curiosité. Que l'univers continue de vous surprendre et de vous charmer. À bientôt, explorateurs de l'infini.